Et si je vous disais qu'un seul appartement pouvait vous rapporter autant que deux, voire trois studios classiques, vous pensez que c'est impossible? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car le calcul que je vais vous montrer pourrait complètement changer votre vision de l'investissement immobilier. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour à tous et bienvenue sur Investir facilement, c'est Manu. Aujourd'hui, on plonge dans une stratégie que beaucoup d'investisseurs considèrent comme l'un des meilleurs moyens de booster la rentabilité, la colocation. Oubliez l'image de l'appartement d'étudiant un peu désordonné. La colocation moderne, c'est un investissement stratégique, puissant et bien plus accessible qu'on ne le pense. Alors, comment ça marche et, surtout, combien ça peut vous rapporter en plus? On voit ça tout de suite. Pour commencer, qu'est-ce que la colocation exactement? C'est très simple. Au lieu de louer un appartement entier, disons un T4 de 3 chambres, à une seule famille, avec un seul contrat de location, vous allez le louer à 3 personnes différentes qui ne se connaissent pas forcément. Chaque personne loue une chambre privative et partage les espaces communs comme le salon, la cuisine et la salle de bain. La grande différence, c'est que vous signez un bail individuel avec chaque locataire. C'est un point crucial sur lequel on reviendra. Maintenant, la question qui vous brûle les lèvres: pourquoi est-ce si rentable? La réponse tient en un mot: l'optimisation. Vous n'additionnez pas simplement les loyers, vous les démultipliez. Prenons un exemple chiffré et concret pour que ce soit limpide. Imaginez un appartement T4 de 80 mètres carrés dans une grande ville étudiante comme Lyon ou Toulouse. Vous l'achetez, frais et travaux inclus, pour 300 000 euros. Scénario numéro 1, la location classique. Vous louez cet appartement à une famille. Le prix du marché pour un T4 dans ce quartier est de 1300 euros par mois. Votre revenu locatif annuel est donc de 1300 fois 12, soit 15 600 euros. Votre rentabilité brute, c'est-à-dire le loyer annuel divisé par le prix d'achat, est de 5,2%. C'est un score honorable dans la moyenne. Maintenant, scénario numéro 2, la colocation. Vous prenez ce même appartement, vous l'aménagez joliment et vous louez chaque chambre séparément. Dans ce même quartier, une chambre en colocation se loue environ 550 euros par mois, charges comprises. Vous avez 3 chambres. Donc vous percevez 550 fois 3, ce qui fait 1650 euros par mois. Votre revenu locatif annuel passe à 19 800 euros. C'est 4 200 euros de plus chaque année, simplement en changeant la stratégie de location. Calculons la nouvelle rentabilité brute. 19 800 euros divisé par 300 000 euros, on arrive à 6,6%. On est passé de 5,2% à 6,6%. C'est une augmentation de près de 27% de vos revenus bruts. Sur 20 ans, la différence est colossale. Vous comprenez maintenant la puissance de cette méthode. Vous générez plus de revenus avec le même actif immobilier. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut viser la bonne cible. Les clients parfaits pour la colocation sont principalement les étudiants et les jeunes actifs. Ils cherchent des logements flexibles, abordables et une vie en communauté. Pour eux, louer une chambre dans un grand appartement tout équipé est bien plus simple et souvent moins cher que de louer un petit studio seul. En offrant une prestation de qualité, vous n'aurez aucun mal à trouver des locataires. Mais attention, comme toute stratégie performante, la colocation a aussi ses défis. Il est essentiel de les connaître pour bien les gérer. Le premier défi, c'est le taux de rotation des locataires, ce qu'on appelle le turnover. Il est naturellement plus élevé qu'en location classique. Un étudiant reste en moyenne 1 ou 2 ans, un jeune actif peut-être un peu plus. Cela signifie plus de gestion pour trouver de nouveaux locataires. La solution? Créer un logement si attractif que vous aurez une liste d'attente. Proposer une décoration soignée, des équipements de qualité et une connexion internet très haut débit. Le bouche à oreille fera le reste. Le deuxième point de vigilance, c'est la gestion au quotidien. 3 locataires, ça veut dire 3 fois plus d'interlocuteurs potentiels et parfois des petites tensions à gérer entre eux. Pour éviter cela, la clé est d'établir des règles de vie claires dès le départ, dans un règlement intérieur annexé au bail. Et surtout, optez pour des baux individuels. Chaque locataire est responsable uniquement de son loyer. Si l'un d'eux part, les autres ne sont pas impactés et vous pouvez le remplacer facilement sans devoir refaire tout le contrat. Enfin, il y a l'usure du logement, PL.